Septième intervention de la question Jésus et la question du mal de Nicolas du Temple, suite de la dénomination Fils de Dieu. On constate également cette ambivalence dans la pensée de Paul qui établit lui aussi une distinction entre Dieu et Jésus, tout en mettant en évidence la relation Père-Fils qui les unit. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 2 et 3, il écrit « Jésus selon la chair, de la lignée de David, établi selon le souffle saint, Fils de Dieu. » Mais cette relation filiale existe aussi, selon lui, entre Dieu et tous les hommes, avec toutefois une nuance, voire une différence, qu'on ne rencontre pas dans les évangiles. Selon lui, en effet, les hommes ne sont fils de Dieu que par une sorte de processus d'adoption grâce à la médiation du Christ. Il développe cette pensée personnelle dans l'Épître aux Galates. Je le dis donc, Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions le statut de fils. Hormis cet aspect particulier de la christologie paulienne, bien d'autres écrits des premiers temps de l'Église confirment la différence qui était opérée entre Dieu et Jésus. Il faut souligner ici le bien fondé de la remarque de John Paul Meyer dans le tome 2 de son étude sur un certain juif, Jésus, où il dit « La foi des premiers chrétiens en Jésus ressuscité des morts a provoqué une explosion théologique qui a suscité à la fois créativité et désordre pour le reste du 1er siècle de notre ère. » Jésus, à de multiples reprises, est présenté ou se présente comme un envoyé. Il ne parle pas de sa propre autorité, mais révèle ce que le Père lui a prescrit de dire. Il n'est pas omniscient et ne remet pas en cause l'historicité de la Bible, les lieux, les événements, les personnages, pourtant, nous le savons aujourd'hui, fortement contestables. L'aurait-il fait d'ailleurs qu'il eût été considéré comme un profanateur auprès de ses plus chauds partisans. Il ignore, c'est lui qui le dit, le moment où interviendra la fin du monde. Là, de nombreux exégètes doutent de l'authenticité de cette déclaration. C'est par Dieu que Jésus reçoit honneur et gloire, et le Père est plus grand que lui. Son rôle d'intermédiaire mis en valeur par saint Paul est repris dans des lettres qui s'inscrivent au moins en partie dans la lignée de pensée de l'apôtre. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus. Une confirmation tout à fait nette de ce point de vue apparaît dans les termes employés par les premiers témoins pour annoncer la résurrection de Jésus, ce que l'on appelle le premier kérim. Ces chrétiens affirment que Jésus est bien mort et que c'est Dieu qui l'a fait revenir à la vie. Ainsi, dans les Actes, Pierre, entouré des autres apôtres, s'adressant à ses compatriotes après l'événement de la Pentecôte, déclare « Jésus le Nazoréen, cet homme désigné auprès de vous, lui, cet homme, Dieu l'a ressuscité. » Le moment et les témoins donnent à ces paroles rapportées par Luc un poids considérable. Paul, ou ceux qui ont écrit sous son nom, ne disent pas autre chose. Avec insistance, l'apôtre déclare « Christ est ressuscité des morts par la puissance du Père ». Devant les Athéniens sur l'aréopage, il explique encore « Dieu a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme
qu'il a désigné. Il en a procuré une garantie à tous en le ressuscitant des morts. Il semble bien ressortir de ces textes que Jésus ne serait pas revenu à la vie sans l'intervention de Dieu. On objectera pourtant que le Christ endosse parfois, comme s'il en était le dépositaire, la puissance et les attributs divins, notamment en remettant les péchés, en corrigeant de sa propre autorité la loi mosaïque ou encore en reprenant pour lui-même à plusieurs reprises la désignation du « Je suis » par laquelle Dieu, supposait-on, s'était révélé à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent. À vrai dire, c'est essentiellement dans l'évangile de Jean, qui s'inspire d'ailleurs de plusieurs passages du prophète Isaïe, que l'on retrouve cette formulation. On comprend, si elle était vraiment prononcée, qu'elle ait vivement frappé, voire choqué, ses auditeurs. Jésus ne se prenait-il pas, ce faisant, pour l'égal de Dieu? Propos qui pouvaient évidemment paraître blasphématoires, mais dans la mentalité du temps, un représentant accrédité de l'empereur romain, et plus encore celui d'un pharaon d'Égypte ou d'un souverain hellénistique, n'était-il pas considéré comme l'empereur ou le pharaon ou le souverain parlant et agissant en personne? Envoyé de Dieu et ayant cette mission une conscience extrême, Jésus ne s'est-il pas donné à voir et à entendre comme Dieu lui-même aurait pu le faire? Est-ce Jésus en tant qu'homme qui s'exprime alors, ou Dieu par son entremise? La plus percutante de ces expressions se trouve en Jean, chapitre 8, verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Question qui se poursuit si l'on examine le 6e titre qui lui fut attribué, Seigneur. Seigneur que nous verrons dans une 8e intervention.